La revue de presse internationale est sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Et vous allez voir que l'actualité, elle est internationale, vraiment, la même actu pour tous. Bernard Delattre, par exemple, qui est à Tokyo pour Europe 1. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. À la une au Japon. La peur des contaminations au coronavirus, qui est très palpable ici. Depuis le début de l'épidémie, le nombre de passagers des TGV a chuté au Japon. Les gens évitent les gares et les trains, de peur d'y être contaminés. C'est l'agence de presse Jiji qui a donné cette info et tous les médias l'ont reprise en faisant le parallèle avec les lendemains de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Comme aujourd'hui, les Japonais avaient limité leurs déplacements. À l'époque, c'était par peur des radiations. Dernièrement, un incident dans un train a fait la une du journal Nishi Nippon Shimbun. Un voyageur a actionné le signal d'alarme parce qu'à côté de lui, un usager toussait, or, il ne portait pas de masque. L'anxiété n'est pas près de s'apaiser dans un transport public japonais, puisqu'on a appris ce week-end qu'une croisiériste du Diamond Princess qui n'avait pas été infectée à bord a été testée positive à son arrivée chez elle, après avoir passé 2 heures dans les trains bondés. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Côme Bastin est en Inde. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Namaste Trump! Namaste Trump! Namaste Trump, bienvenue Trump en Indie, le nom de la visite d'État de Donald Trump, entamée hier en Inde. Le président américain s'est exprimé devant 125 000 personnes dans le plus grand stade de cricket du monde, inauguré pour l'occasion, rapporte le Financial Express. Après un hommage appuyé à l'Inde et son grand dirigeant Narendra Modi, Trump en est venu au fond, combattre ensemble le terrorisme islamiste radical, comme le cite le Times of India. Et puis le commerce, alors que les relations de Trump avec la Chine sont au plus bas. Narendra Modi est un négociateur difficile, a déclaré le président américain, tout en annonçant 3 milliards de dollars de vente d'armes à l'Inde, rapporte India Today. Cette visite provoque aussi la polémique jusqu'aux USA, où le comédien John Oliver a consacré 18 minutes à présenter Narendra Modi comme raciste. Une chronique satirique partagée partout sur les réseaux sociaux des deux pays. Côme Bastin en Inde, et voilà avec quoi on célébrait Trump sur la scène en Inde. Écoutez, Macho Man, les Village People. Sacré esprit, sacré état d'esprit pour une visite d'État du président américain en Inde. Il faut aussi se souvenir que pendant la campagne de 2016, Donald Trump utilisait cette chanson sur scène. Allez, on part à présent pour l'Angleterre où se trouve Johanna Chabas. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est la nouvelle bombe, selon le Daily Mirror, dans le feuilleton Harry et Meghan. D'après le Daily Mail, le couple est forcé d'abandonner sa marque Sussex Royal à la demande de la reine, à cause de la présence du mot royal, car ils ne sont plus des membres actifs de la monarchie. Mais Harry et Meghan n'en restent pas là, ils montrent leur colère, écrit The Guardian. Dans un communiqué, le couple explique qu'il acceptera à contre-cœur la décision d'Elisabeth II, même si, selon eux, la monarque n'est pas habilitée à décider de l'utilisation ou non du terme royal à l'étranger. Une remarque décrite comme méchante et hargneuse par le Daily Express. D'après le Sun, leur réaction a fait énormément de peine à la reine, qui aimerait que le Mexit se fasse au plus vite, écrit le tabloïd. Mais malheureusement pour elle, le feuilleton est visiblement loin d'être fini. Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Merci Johanna, nous étions donc à Londres, nous étions en Inde, nous étions au Japon aussi. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins à 6h50.